il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Simon lui répondit, « Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous invite à lire avec moi le chapitre 65 d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 65, nous allons lire les versets 16 et 17. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 65, les versets 16 et 17. Il est écrit. Oh, désolé, je suis dans le psaume. Ésaïe 65, les versets 16 et 17. Il est écrit. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Car je vais créer les nouveaux cieux, c'est Dieu qui parle, et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Alors nous avons 2 passages. Le premier passage nous expose à l'expérience de Simon-Pierre. Ça, c'était avant qu'il ne s'appelle Pierre. On le connaissait seulement au nom de Simon. Et c'était un homme qui n'était pas vraiment connu dans la société. Il était dans une région qui n'avait pas tellement d'importance. La région de Galilée. Et là-bas, aux yeux des Juifs, ce n'était pas là-bas qu'on trouvait les grandes civilisations. On ne trouvait pas les hommes des grandes sociétés, des grandes classes. La plupart des gens là-bas s'arrangeaient simplement pour survivre. Et c'est ce qui se passait avec Simon. Il avait l'habitude de vivre de la pêche. Il va à la mer, il pêche des poissons, il y en a qui le consomment avec sa famille, et il y en a qui le vendent, et ce produit de la vente lui apporte de la subsistance pour lui et sa maison. Il en avait donc l'habitude, jusqu'à ce jour-là où il était là, et Jésus est aussi venu au bord de la mer, au bord du lac. Et quand Jésus est arrivé, il avait un petit problème. Il faisait des miracles, il enseignait, et donc il y avait une grande foule qui venait auprès de lui pour entendre la parole. La foule était nombreuse. Jésus était sous pression. Il voit les barques de Simon et sans doute aussi des gens, des fils de Zébédée. Il monte dans l'une des barques qui se trouve être la barque appartenant à Simon-Pierre. Il prend le temps d'enseigner. Quand il finit d'enseigner, Jésus ne repart pas directement. Il se tourne vers Simon-Pierre et lui parle. Il lui dit, avance en pleine eau et jetez le filet. Mais c'était le matin. Simon-Pierre avait l'habitude de la pêche et il savait que la pêche en général c'était la nuit. Et il avait pêché toute la nuit sans pouvoir prendre le moindre poisson. Il avait donc compris que là, son expérience avait échoué. Il savait que ce qu'il faisait d'habitude n'avait pas permis qu'il puisse attraper des
à manger à la maison de nouveaux poissons. Il n'y aurait pas à vendre des poissons aujourd'hui. Mais c'est au cœur de cette situation que le Seigneur Jésus lui parle et dit, avance en pleine eau et jetez le filet. Simon Pierre va dire, nous avons pêché toute la nuit avant que tu ne viennes. Nous n'étions pas en train de dormir. Avant que tu ne viennes, on ne se reposait pas, on travaillait. Cela veut dire quoi? Nous faisions quelque chose avant que tu ne viennes. Non, comme tu nous dis quand même de faire, d'aller en eau profonde et de jeter nos filets sur ta parole, nous allons désormais nous appuyer sur ce que toi, tu as dit. Et nous allons jeter de nouveau le filet. Il y a un changement. Ils avaient pêché toute la nuit et ils avaient fini de pêcher pour ce jour-là. Ils lavaient le filet, ils allaient rentrer à la maison. La pêche était finie. Mais Jésus vient et il leur dit, avancez en eau profonde et jetez le filet. Simon Pierre va aller et avec ses camarades, ils vont jeter les filets. Je veux que vous soyez attentifs. Il y a maintenant une nouvelle activité de pêche. Ce n'est pas la même activité. L'ancienne activité, c'est l'activité que Simon Pierre menait à partir de ses expériences, à partir de ses habitudes, ce qu'il connaissait, ce qu'il savait, ce qu'il avait l'habitude de vivre. Ça, c'était l'ancienne pêche. Mais maintenant, il y a une nouvelle activité de pêche. Cette nouvelle activité repose sur ce que Jésus leur a dit. Alors, il jette le filet et il se rend compte que le filet a pris une grande quantité de poissons. Il est dépassé. Il est marqué. Les deux barques sont tellement pleines de poissons qu'elles ont commencé à enfoncer. Simon a peur. Il se jette aux genoux de Jésus et lui dit, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Déjà, il y avait un changement. La nouvelle activité de pêche a apporté beaucoup de poissons à Simon Pierre et à ses camarades. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Non, c'est vrai que c'est déjà différent. Il y a déjà eu beaucoup de poissons. C'est un grand miracle. Mais le but du message, ce n'est pas là-bas d'abord, bien aimé. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand Simon Pierre va parler à Jésus, quand il panique et il demande à Jésus de s'éloigner de lui, écoutez cette parole du Seigneur. Jésus lui dit, ne crains point. Et il ajoute, désormais. Lorsqu'on dit désormais, on va d'un temps à un autre. Il y a une différence entre les deux temps, les deux événements, les deux conditions. Jésus lui dit, désormais, tu seras pécheur d'homme. Tu as une vie qui n'est pas ton ancienne vie. Tu as donc une vie qui est nouvelle. Alors, tout ce qui s'est passé à partir de ce jour-là, c'était une nouvelle vie. Simon Pierre a commencé une nouvelle vie. Est-ce qu'on se comprend? Ésaïe le prophète nous a ressenti la même situation. Et dans son cas, qu'est-ce qu'il explique? Dieu parlait et Dieu révélait la frustration, la déception de son cœur. Comment il était triste. Dieu dit, même les peuples qui ne le connaissaient pas, qui ne le cherchaient pas, lui, Dieu, il est venu à ce peuple-là. Il s'est révélé. Et ces peuples-là sont devenus son peuple. Mais Israël, qui est son peuple, Israël, à qui il a donné toute la condition d'être son peuple, Israël qui porte son nom, ici
passer quelque chose. Cette ancienne vie-là, cette vie-là, je veux qu'elle passe. Parce qu'elle ne me plaît pas. Je veux une nouvelle vie. C'est pourquoi Dieu dit par Ésaïe, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Frère, sœur, c'est une prophétie qui se lie à ce qu'on sait de l'Apocalypse. Mais en attendant ce moment-là, la prophétie concernait Jérusalem et le peuple de Juda. Mais comment allait venir de nouveaux cieux et une nouvelle terre? En fait, ce ne sont pas les cieux qui devaient être nouveaux, ce n'est pas la terre qui devait être nouvelle, mais c'est la vie du peuple qui allait rester sur cette terre. C'est cette vie-là qui allait être nouvelle. Qu'est-ce que nous retenons là-dedans? Nous retenons ceci, qu'il y a une ancienne vie et que cette vie-là, elle n'est pas celle qui va jusqu'à Dieu. Dieu ne veut pas de cette vie. Cette ancienne vie, Dieu l'enlève. Et il y a maintenant une nouvelle vie à laquelle Dieu amène tout le monde. Il invite tout le monde à entrer dans cette nouvelle vie. C'est pourquoi nous allons découvrir déjà l'ancienne vie et nous allons aller à la nouvelle vie. Dans l'ancienne vie, nous l'avons déjà expliqué. Simon-Pierre, tout ce qu'il faisait, il le faisait selon lui-même. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans l'ancienne vie, il repose entièrement sur le corps physique. Il repose entièrement sur les aspects du cerveau, les aspects des sensations, des sentiments. Ça veut dire, son cœur n'est pas profond. Son cœur est superficiel. L'autre fois, j'ai expliqué qu'il y avait deux enfants que Dieu a donnés à Abraham. J'ai dit Dieu a donné parce que si Ismaël est né, même si ce n'était pas selon la prophétie, selon la promesse, c'est quand même un enfant donné par Dieu. Mais la différence, c'est que Ismaël vivait selon l'homme. Souvenez-vous de cette parole. Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus qui est la lumière, a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont pas nés ni de la chair, ni du sang, et non plus de la volonté de l'homme. Ces trois choses signifient quoi? Naître selon la chair. La chair est tout ce qu'on ressent en fonction des caprices du corps. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui vient juste pour satisfaire le corps en quelques instants, c'est la chair. Tout ce qui vient pour passer après, c'est la chair. Ça n'a pas de profondeur, ça n'a pas de racine, ça ne demeure pas. Donc quand on dit qu'un enfant est né selon la chair, cela veut dire tout simplement que cet enfant est né en fonction des désirs, du plaisir que les parents ont voulu se procurer. C'est pourquoi vous voyez des papas qui renient des grossesses. Est-ce qu'on se comprend? Il dit cet enfant n'est pas de moi. Parce qu'il ne veut pas assumer. Il ne veut pas prendre la responsabilité de l'enfant. Ça veut dire que le jour où il allait vers la mère de l'enfant, ce n'était pas pour faire un enfant. C'était pour se faire plaisir. Et ce plaisir s'est renforcé pour devenir un enfant. Ça s'est soldé par une grossesse. Ce n'est pas ce qu'il attendait. Quand quelqu'un est né selon la chair, c'est quelqu'un qui est le fruit du plaisir. Voilà ce que ça veut dire. Alors si quelqu'un vit selon la chair, il exprime et manifeste une naissance selon la chair. On parle de naissance lorsque tu rentres dans une existence
que Sarah n'était plus en âge d'enfanter. Donc si c'était selon la santé des parents, Isaac n'allait jamais naître. Alors les enfants qui ont des caractères héréditaires simplement, j'ai le sang de mon papa, j'ai les gènes de ma maman, j'ai ceci de ma lignée paternelle, j'ai ceci de ma lignée maternelle. Ça veut dire cet enfant-là, il est selon le corps. Et si la personne reste dans cette vie, tout ce qui se passe avec lui est selon son corps. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça ne va pas au-delà. Et là, qui tombe en bonne santé, qui va vers une femme en bonne santé, et dans la période donnée, ils vont faire un enfant. L'enfant est né selon le sang. Maintenant, on dit, ils ne sont pas nés non plus selon l'âme. Ça veut dire quoi? Un père désireux d'avoir des enfants. Un couple désireux d'avoir des enfants. Qui lutte, qui va jusqu'à prendre des produits, que ce soit dans les cliniques, dans les grands hôpitaux, dans les hôpitaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur des traduits praticiens, que ce soit aller consulter des démons, que ce soit aller faire des alliances avec des esprits maléfiques. L'enfant qui naît, il a été recherché par le père et la mère, et selon leurs moyens, ils ont tout fait pour avoir cet enfant-là. Toute la grandeur de cet enfant est selon l'homme. Ça ne dépasse pas la volonté de l'homme. Tu ne comprends pas quelque chose? Ça veut dire donc, dans cette vie, il y a trois manières de vivre. Il y a cette manière de vivre pour se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Tant pis, même si ce n'est pas normal. L'essentiel est que ça me fasse plaisir. Quand quelqu'un vit de cette manière, alors il est dans l'ancienne vie. La deuxième manière de vivre, il vit selon ses capacités, les moyens qu'il a, selon tout ce qu'il sait. C'est ceux-là qui vivent selon les noms de leur famille, selon les caractères, selon leur beauté. Il y a des filles qui comptent sur leur beauté en se disant qu'elles ne peuvent pas manquer de foyer. Elles se trompent. Vous voyez? Il y a ces garçons-là qui comptent sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils ont manifesté en se disant qu'ils ne peuvent pas manquer de femmes. Tu peux peut-être avoir une femme avec toi, mais ne pas avoir de femme. Parce qu'il peut aimer ta star, mais ça n'a rien à voir avec toi-même. On peut aimer ce que tu produis. Moi, je connais un jeune homme qui avait épousé une chambre. C'est-à-dire, il était dans l'église et il y a une fille qui était chambre. Il est apparemment tombé amoureux de la chambre. Jusqu'à ce qu'ils ont fait les fiançailles. Ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, quelque chose a commencé à se passer. Quand il est assis devant, il dit à sa femme, chante. Elle dit, aïe, mais pourquoi tous les temps je dois chanter? Il dit, je veux que tu chantes. Parce que c'est quand tu chantais là, que je te regardais, c'est ça qui m'a attiré. C'est pour cela que je t'ai épousé. Donc quand tu ne chantes pas, tu n'es pas la même personne. Alors chante. Imaginez cette femme-là. Elle ne va plus louer. Mais elle va s'égocier. J'imagine sa douleur tous les jours. Elle ne chante plus, elle ne loue plus le Seigneur. Elle chante pour quelqu'un. C'est un DJ. Chante. Mais vous voyez le problème. Et pourtant, ça semblait être de l'amour. Alors je vais te dire ceci. Si tu vis selon tes talents, tu vis selon tes capacités, à cause de ça, tu penses que toi, rien ne peut t'arriver. Tu peux garantir ton avenir. Parce que moi, je suis intelligent. Parce que moi, je sais voir les choses. Parce que moi, je sais faire ceci. Parce que moi, je sais faire cela. Cela n'a pas de hauteur. Et ça n'a pas de profondeur. Non. Ça tombe tout de suite. Et beaucoup de personnes vivent en fonction de cela. Et donc, ils ne veulent plus d'autre chose. Ils savent jouer au ballon. Ça donne de l'argent. Alors, pourquoi chercher Dieu? Ce sont des bons menuisiers. Ce sont des grands maçons. Ce sont des architectes.
vivez seulement selon ce que les gens peuvent penser de vous. Vous voyez des gens qui sont dans le foyer, tout leur cœur est parti il y a longtemps. Mais ils restent là à cause du voisin, à cause de la voisine, à cause du quartier. Les gens vont dire, pourquoi? Non, si je pars, on va dire que je suis quelqu'un qui est mauvais. Si je m'en vais, on va dire que c'est ceci. Ils supportent des souffrances qui n'ont aucune valeur, aucun sens. Parce que la seule souffrance qui doit être une épreuve, qui édifie une personne, c'est l'épreuve qui bâtit ta personne. Celle qui te rapproche de Dieu et qui te rend encore au meilleur de ta forme. Ça, c'est une souffrance qui en vaut la peine parce que c'est une épreuve. Elle te construit. Mais souffrir, parce que si je prends une décision, si je pose un acte, tout le monde va me regarder. On va dire, donc il est comme ça. Celle-là, celui-là. Frère, tu es né selon l'homme, tu es en train de vivre selon l'homme. Ça, c'est ce que nous avons connu. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes habitués à ça. Tant bien même que nous disons que nous avons entendu l'évangile, nous avons reçu la bonne nouvelle, nous restons ces mêmes personnes-là. Nous vivons par le plaisir, par nos talents, et nous vivons par la société. Mes frères, je veux que tu comprennes que si quelqu'un doit être né de nouveau, il ne peut pas continuer de vivre selon ces trois choses-là. Combien de personnes, pour tout ce qu'ils font, quand vous voyez des gens qui s'habillent, qui sortent, qui font 3 heures devant le miroir, ce n'est pas pour eux-mêmes. Non, ce n'est pas pour eux-mêmes. Ils le font pour ceux qui vont regarder dehors. Et ce geste-là, ce n'est pas lui qui est l'important, hein? C'est ce qui est ici pendant qu'il fait ce geste. Et si telle personne me voit, quand on va me regarder, est-ce que je vais encore attirer l'attention? Est-ce qu'on sera obligé de me regarder 2 fois, 3 fois? Ou bien je vais passer et puis on ne va même pas faire attention. Ça, jamais. Il faut qu'on me voie. C'est ce qui fait que la personne prend tout ce temps-là. Et il y a des usines pour ça maintenant. Usines de il faut qu'on me voie. Pour faire des collants qu'on peut porter, quand on passe, tout le monde est obligé de regarder. Une idiotie pas possible. Et ça retourne tous les regards. Et quand c'est comme ça, on est content. Est-ce que tu ne comprends pas que tu es esclave? Tu n'es pas toi-même. Tu vas trouver des modèles, tu vois la personne, tu ne sais plus si c'est une statue qu'on transporte pour venir ou bien si c'est un homme qui marche pour venir. Tu ne comprends rien. Parce que le modèle a fini par tracer quelque chose. À force d'exagérer. Vous voyez? Quelqu'un te regarde là-bas, tu ne vois même pas ses yeux. Tellement il y a des postures qui sont en train de faire comme ça. Mais tout ça, c'est pour que tu voies. C'est pour qu'on voie. Mais est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a un problème? Frère, sœur, je vais vous dire une chose. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Est-ce qu'on se comprend? Si tu es pur, ta manière d'utiliser toutes choses va être avec modestie. Ce serait modéré. Est-ce qu'on se comprend un peu? Équilibré. Ça va être dans le sens de l'utilité, mais pas de l'extravagance. Pas du simple plaisir. Pas de l'esclavage. Non! C'est ça le problème. Alors cette ancienne vie, c'est ce que Israël connaissait. Ils avaient l'habitude de vivre selon leur plaisir. Ils s'en fichent de savoir qu'est-ce que ça va donner. Une fois que ça fait plaisir seulement, et ils sont dedans. Le reste là, on s'en fout. On est arrivé à Moab, dans les plaines de Moab. Quand Israël était face à
abandonné leur Dieu, il sera en colère contre eux. Quand il sera en colère contre eux, Balak, tu n'as même pas besoin de te battre. Leur Dieu va se charger de les éliminer pour toi. Il connaissait le peuple de Dieu et il connaissait l'Éternel. Il savait comment il réagissait. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est la même chose que le diable fait. Vous pensez que nous connaissons Dieu plus que le diable? Non! Il a vécu auprès de Dieu pendant longtemps. Souvent, il n'a pas besoin de nous forcer. Il n'a pas besoin de nous battre ainsi. Il sait qu'il ne peut pas. Mais il sait comment nous mettre en conflit avec le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé. Balak, le roi de Moab, il a fait sortir ses plus belles filles de Moab. Elles sont venues avec de l'eau fraîche, avec ceci. Oh, vaillants hommes de Juda, nous avons entendu, vaillants hommes d'Israël, que votre Dieu, il est exceptionnel. Nous avons peur de vous. Nous nous offrons à vous. Nous voulons être avec vous. Les gens sont tombés dans l'impudicité, dans la fornication à une dimension pas possible. Avec ça, ils ont commencé à suivre les filles. Ils sont allés adorer les dieux de Moab. Ça n'a pas attendu. L'Éternel a déclenché une guerre contre son propre peuple. Près de 23 000 à 24 000 personnes sont mortes pratiquement les mêmes jours. Ce que Balaam n'a pas réussi en maudissant le peuple, ce qu'il n'a pas pu faire, il l'a réalisé en aidant le peuple à rentrer dans le mal. Et vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons faire les mêmes choses et être en paix? Ce n'est pas possible. Voici donc cette ancienne vie-là. Voilà cette vie dans laquelle nous nous trouvons. Et beaucoup de personnes n'en sortent pas. Ils ajoutent seulement le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ajoutent le nom de Jésus. Ils ajoutent une carte de baptême. Ils ajoutent un nom d'église. Ils ajoutent un parler en langue. Ils ont ajouté ça. Ils ont ajouté à leur ancienne vie. Et quand tu regardes cette vie-là, tu ne sais plus à quoi ça ressemble. Imaginez un vautour avec perruque. Vous connaissez le vautour? Vautour sur tête de perruque. C'est à ça que ressemble notre vie chrétienne. On ne la comprend pas. Elle est greffée de partout. On trouve ici ancien, ici nouveau, ici ancien, un peu de nouveau, un peu d'ancien, un peu de nouveau. Rien n'a changé. On a ajouté, on a greffé, on a adapté. Or, Jésus a dit, on ne prend pas un morceau de drap neuf pour raccommoder un vieux drap. On ne met pas du vin nouveau dans des calebasses anciennes. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans les gourdes anciennes. Or, notre vie chrétienne, c'est comme ça. Nous recevons le vin nouveau et nous le mettons dans nos anciennes gourdes. Nous prenons le pain nouveau de Jésus et nous raccommodons notre ancienne vie. Ça ne marche pas. C'est pourquoi notre vie ne change pas. Mais attention, le changement de la vie, ce n'est pas simplement pour satisfaire des choses ici. Le changement de la vie, c'est que si tu restes dans cette vie, elle va se terminer par le chagrin. Elle va se terminer par la déception. Elle va se terminer par la ruine. Elle va se terminer par le malheur total, sans remède. Dieu veut qu'on sorte de cette vie-là. Et je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Sortir de cette vie, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'améliorer sa vie. Non, moi je buvais, je ne bois plus. Alléluia. Moi, en tout cas, je faisais ça avant, je ne le fais plus. Non, il ne s'agit pas d'améliorer ta vie. Il s'agit de changer ta vie. Cette ancienne vie, elle ne se reposait pas sur le Seigneur. Et ce que je vais te dire, bien-aimé, c'est que Dieu était attristé. Dieu était touché. Il a décidé de détruire Jérusalem et tout son peuple. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait.
Chaque fois que Dieu agissait, après il disait, je me retiens à cause d'Abraham. À cause d'Abraham. Quand Dieu parle d'Abraham, à quoi il fait référence? À quoi il pense? À l'alliance, ça veut dire donc à la promesse, à la prophétie. Dieu veut détruire le peuple. Il veut anéantir le peuple. Il veut finir ce peuple. Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'agir. Et c'est quelque chose, ce n'était pas les hommes, ce n'était pas leur vie. C'était lui sa promesse. C'était son alliance. Il avait parlé. Il a dit ce qui vient d'Abraham, lui appartient. C'est pour cela qu'il refusait de détruire Israël. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte pour rentrer à Canaan, ils sont tous morts. Mais Dieu a gardé leurs enfants pour qu'ils entrent dans la promesse. À Jérusalem, Dieu a dit qu'il va détruire, mais il va se réserver un peuple, la promesse, l'alliance. Qui penses-tu que tu es? Que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur parce que tu es grand? Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur parce que tu es un homme, parce que tu es une femme? Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur parce que toi tu sais parler, parce que tu es intelligent? Que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur parce que tu as la sagesse de ce monde? Ça ne vaut rien. La seule chose qui te donne de la valeur, c'est la promesse, la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Chaque fois que Dieu va asseoir quelque chose, il la commence par la parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Quand il s'est agi de créer l'homme, vous allez voir que Dieu a formé l'homme, ensuite il a soufflé en l'homme. Ça fait deux choses. Avant ces deux choses, il a fait quoi? Il a parlé. Même si on peut faire comme ça, Dieu parle d'abord. Quand Dieu n'a pas encore parlé, c'est qu'il n'agit pas. Dieu ne commence pas par agir là où il n'a pas encore parlé. Le seul moyen qui est égal à Dieu lui-même, c'est sa parole. Dieu peut changer tous les autres canaux. Il utilise un caillou aujourd'hui, demain il utilise de l'eau, après demain il peut utiliser du feu, après il va utiliser de l'air. Mais il y a une chose que Dieu ne changera jamais, c'est sa parole. C'est la même chose qu'il a utilisée, qu'il a commencé, et quand ça va finir, c'est toujours la même chose. La parole. C'est pourquoi la Bible dit la parole était avec Dieu. C'est-à-dire c'est avec la parole que Dieu a travaillé. Et la Bible ajoute la parole était Dieu. C'est-à-dire sans la parole, Dieu ne ferait rien. Il ne ferait rien. Et la Bible dit que la parole est devenue chair. Jésus-Christ. Et donc sans Jésus, Dieu ne fait rien. C'est pourquoi si quelqu'un veut une nouvelle vie, c'est sur Jésus que cette nouvelle vie doit être déposée. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu dit nous devions. Il n'a même pas dit nous puissions. Il dit nous devions. C'est le seul moyen. Et il est imposé par Dieu. Si tu veux être en paix avec Dieu, c'est Jésus. Tu veux être dans sa faveur, c'est Jésus. Tu veux le recevoir en toi, c'est Jésus. Tu veux avoir ses vertus, c'est Jésus. Tu veux communiquer avec lui, c'est Jésus. Tu veux devenir comme lui, c'est Jésus. Maintenant, la question est celle-ci. Si tu es invité à la nouvelle vie, et que la nouvelle vie dépend de Jésus, alors dis-moi, comment Jésus agit dans ta vie? Comment ça se
Un jour, le Seigneur a dit ceci. Si un homme fort garde sa maison, et qu'un autre homme plus fort vient, il fait quoi? Il lie l'homme fort. S'il a fini de le lier, maintenant, il peut ouvrir sa maison et faire quoi? Prendre tous les biens qui sont dans sa maison. Je vais vous expliquer. Pour le féticheur, l'homme fort de sa vie, c'est son fétiche. Pour le mystique, l'homme fort de sa vie, c'est son pouvoir mystique. Pour le chrétien, l'homme fort de sa vie, c'est Jésus. Attention, je vais vous dire quelque chose, que ça éveille chacun de nous. Ton homme fort, tu peux lui faire perdre sa poche. Si tu décides de ne plus le considérer, il n'est plus rien. Jésus a grandi à Nazareth. Il est allé à Capernaum, dans les autres régions de la Galilée. Il est allé à Jérusalem. Il est même sorti hors de Jérusalem. Il est allé dans le territoire de Sidon. Il est revenu. Quand il est arrivé à Nazareth, c'est le grand Jésus quand même. L'homme des grands miracles, des prodiges extraordinaires. Quand il est arrivé, les gens de Nazareth ont commencé à dire, mais celui-là, on le connaît. C'est le fils de Joseph et de Marie. Ses frères et ses soeurs sont parmi nous ici. D'où lui vient cette sagesse? Jésus est l'homme fort, vraiment fort. Mais à Capernaum, il était, non, à Nazareth, il était, à Nazareth, il était. Que Dieu nous bénisse, on va terminer le message. À Nazareth, Jésus n'était. À Nazareth, Jésus n'était. Vous avez peur de le dire? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas la vérité? À Nazareth, Jésus n'était rien. Il n'a pu faire aucun miracle. Donc, écoute-moi très bien. Ce que tu honores est un homme fort. C'est lui que tu respectes à une certaine dimension. À qui tu voues ta consécration, il est ton homme fort. Alors, si ton homme fort n'a pas autant de pouvoir que l'homme fort de quelqu'un d'autre, il va te maîtriser. Soumaoro Kanté, il était craint dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Sundiata Keita découvre son secret. Mais quand il se levait, tous les royaumes tremblaient. Sundiata Keita l'a vaincu seulement avec un ergot de temps. Il a disparu. Son royaume est tombé entre les mains de Sundiata Keita. Vous comprenez? Il y avait ceux qui craignaient et qui honoraient, qui adoraient même Soumaoro Kanté. Mais Sundiata Keita ne l'a pas adoré, il ne l'a pas considéré. Il a dit, je suis aussi roi et on va régler les comptes. Soumaoro est tombé. Si tu brises ton Jésus, le diable va danser dans ta vie. Tu n'as même aucun respect de lui. Tu n'as aucune crainte de lui. Tu n'as aucune considération de lui. Imaginez-vous dire que vous respectez quelqu'un. Moi, je connais un bandit, une histoire. J'ai vu le jeune homme. Il avait fait les wak, les bawadji, les médicaments. C'est un jeune homme qui était violent et il était très fort. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans la ville, tout le monde le craignait. Il avait un groupe avec lui. Je vous assure, quand il sort, même quand les commerçants le voient venir de loin, les gens commencent à fermer les magasins. Il arrive au cinéma, il ne prend pas de billets. On s'écarte, il rentre, il n'a rien payé avec son groupe. Il va au restaurant, on s'écarte, on le sait, avec son groupe, il mange. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé. Ce grand bandit-là, il est tombé amoureux d'une petite fille. Et il était passionné. On l'appelait anciennement Benguet. Quand Benguet commande des histoires, au moment où il s'apprête, il va frapper
Si tu fais ça, dans ce cas, c'est fini entre eux. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas. Donc imaginez, il est devant un vieillard, il va taper. Il est devant un grand, il va taper. Il est devant n'importe qui, il va taper. Mais il y a une petite fille. Quand elle le regarde, il se roule comme un chiot. Ouais, c'est son homme fort. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand votre femme devient votre homme fort, il n'y a plus de beauté qui puisse vous tenir la passion. Quand votre homme devient votre homme fort, il n'y a plus de bravoure autour de vous qui puisse être mieux que ça, sa bravoure. L'homme fort, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand tu es né de nouveau, si Jésus est ton fondement, il doit être ton homme fort. Mais nous, comme on est égal à Jésus, et on veut quoi? On veut quoi? Qui peut supporter un peu quelque chose pour le Seigneur? Qui peut se sacrifier un peu quelque chose pour le Seigneur? La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au sang. Regardez-nous. Jésus a quelle valeur? Pour 5 francs, on est capable de trahir. Pour quelques prophéties, on est capable de se laisser désorienter. Pour quelques petits trucs, on est capable de mal se comporter. Pour quelques situations d'incompréhension, on est capable de tout abandonner. Et nous disons, oui Jésus, tu es notre Dieu, notre Seigneur. Où? Frère, Dieu est vrai, Dieu est réel, mais il n'est pas Dieu dans ta vie si tu ne le laisses pas être Dieu. Nous avons le choix, nous avons la possibilité de vivre une vie chrétienne tordue, obscure, bizarre, en restant encore égal à nous-mêmes, sans être brisé au pied du Seigneur. Nous en avons le droit. Nous venons devant lui quand nous voulons. Quand nous sommes contents, il y a ce que nous manifestons. Quand nous ne sommes pas contents, il y a ce que nous démontrons. Il faut que ce que nous faisons, que ça nous fasse plaisir, que ce soit un intérêt que nous-mêmes, on accepte qu'on veut. C'est en ce moment. Jésus n'est pas un homme fort dans ta vie. Non! Les hommes forts de certaines personnes ici, c'est le mariage. David a dit, tu me fais marcher sur mes lieux élevés. Chacun a un lieu élevé. Un point de départ de sa vie. Un point spécial sur lequel il tient. Quel est ton lieu élevé? Donc, que ce soit à partir de Jésus, il faut que tu saches ça. Pour toi, Jésus doit être au-dessus de tout, à commencer par toi. Souvent, nous entendons, oui, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Alors, nous allons faire fléchir les genoux des démons. Je vais vous dire une chose. Quand on dit tout genou, ça commence par les genoux à toi. Ça commence par tes genoux à toi. Si tes genoux n'ont pas encore fléchi, aucun autre genou ne fléchira devant toi. Non. Regardons-nous. Considérons-nous. À quel point Jésus est grand dans ta vie. À quel point. Beaucoup de fois, nous avons fini d'imaginer notre propre vie. Et tout ce qu'on demande à Jésus, il va arranger ça pour nous. Jésus n'est pas un tailleur. Il a encore moins un toclo-toclo. Non. Vous savez, quand on dit toclo-toclo, on leur donne des amis qui sont déjà cousus. On leur demande seulement d'arranger, d'entrer dans ces lignes. Jésus n'est pas un toclo-toclo. Il n'est pas là pour te couper clouer. Non. Il est le commencement. C'est lui qui te dit, je veux que ce soit comme ça. Et tu dis, je suis d'accord. Si c'est le modèle que tu as choisi. Il a choisi Jérémie, il lui a dit, j'étais prêt pour moi. Tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant. Cet homme a vécu sans enfant, sans femme. Il est mort ici. Par contre, il a choisi Ésaïe. Il a dit, je te donne une femme qui est prophétesse comme moi, comme toi. Et je te donne des enfants de gloire. Et je t'envoie vers mes palais. Un prophète aisé. Même s'il avait ses propres douleurs. C'est lui qui définit la vie que tu dois connaître. Il a choisi Osée. Il a dit, je te donne comme
Regardons nos vies. Celui qui est content un jour, il se lève. Je viens à l'église. Les jours, on a prié un peu. Ici, là, on insulte trop les gens. Ici, là, on parle trop mal aux gens. Frère, ça dépend de qui est Jésus pour toi. Alors, qui est Jésus pour toi? S'il est ton homme fort, deuxièmement, sa parole, c'est-à-dire son modèle. Quel est le modèle de Jésus? Souvent, on a regardé, on dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on dit ça, à quoi on pense? Les miracles, les prodiges. Oh! Jésus a fait des miracles, nous aussi nous faisons des miracles. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dévié, tu as menti. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas simplement lié à sa puissance, c'est lié à ses vertus. Il est amour. Et ça ne changera jamais. Avant qu'il ne soit, avant qu'il ne vienne parmi nous, il était amour. Quand il est venu, il était amour. Quand il est mort, c'est pas amour. Quand il est élevé, c'est pas amour. Quand il a envoyé le Saint-Esprit, c'est pas amour. Quand il nous recevra, c'est pas amour. S'il envoie quelqu'un en enfer, c'est pas amour. Ça ne changera jamais. Jésus est sainteté. Ça veut dire en Jésus, pendant qu'il est, le Père est pleinement exprimé en lui. C'est ça la sainteté de l'homme. Où Dieu a toute la faculté de s'exprimer en toi. Souvent, il y a des choses que tu peux faire, il n'y a personne. Et si tu le fais, personne ne va le voir. Mais si l'Esprit de Dieu, si le Seigneur est en toi, et que lui, il ne peut pas le faire, il réagira en toi. Et tu ne le feras. Gloire à Dieu. Et donc, il réagira en toi et tu ne feras rien. Pourquoi? Parce que ton Dieu est en toi, tu l'as laissé dominer. Par conséquent, ce qu'il ne veut pas faire, il ne veut pas faire, toi non plus, tu ne l'as pas fait. C'est ça la sainteté. Où on devient un avec le Seigneur. Souvent, nous avons une fausse sainteté dans l'église, où il y a des péchés qu'on reconnaît. Quand quelqu'un ne pratique pas ces péchés-là, on dit qu'il est saint. C'est faux. La sainteté est plus profonde que ça. Souvent, je prends un exemple. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé à marcher avec lui. J'avais l'habitude de jeûner à certains moments. Je peux souvent faire 3 jours de jeûne sec, ou bien je fais 2 jours. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je commence le dimanche soir. Je descends le mardi soir. Donc, lundi, je ne mange pas. Mardi, je ne mange pas. Je ne bois pas. Le mardi soir, à 18h, je descends. Et c'est du bissap seulement que je prends. Avec quelques cuillerées pour pouvoir me renforcer. Le mercredi, je ne jeûne pas. Le jeudi, vendredi, je suis en jeûne. Samedi, je ne jeûne pas. Dimanche, lundi, je suis en jeûne. Mardi, je ne jeûne pas. J'ai jeûné comme ça pendant près d'1 an. À certains moments, c'était devenu chaque jour, il fallait être en jeûne. Mais j'avais une boisson, c'est-à-dire le bissap. Je buvais le bissap chaque jour. Et le Seigneur un jour a envoyé un prophète, spécialement, pour venir me dire qu'il m'interdit de boire le bissap. Depuis ce jour, même si je ne suis pas au courant que j'ai bu le bissap, d'ici le soir, je vais piquer une clé de banque, une clé de mot de banque très terrible. Si je prends bissap et que ça ne me fait rien, c'est que c'est à la Sainte Seine. Alors, toi tu vois le bissap, il n'y a aucun problème. Mais quand moi je le vois, c'est un péché. C'est un péché. Mais c'est où dans la Bible il est écrit que le bissap est interdit? Il n'y en a pas. C'est plus profond que ça. Donc, c'est tout ce que Dieu n'a pas envie de vivre là. Tu ne peux pas le vivre avec lui. Non. Alors, tu devrais poser la question. Si le Seigneur se comportait ainsi dans cette situation, si c'était lui, est-ce que c'est comme ça qu'il allait se comporter?
Si c'était le Seigneur, la manière dont je suis en train de réagir, est-ce que c'est comme ça qu'il aurait réagi? Voilà la sainteté. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Et il a dit aux disciples, vous êtes un, et avec moi, vous êtes un. Ça veut dire ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Est-ce que tu imagines ce que tu es en train de manifester et tu penses que tu es en accord avec Dieu? Non. La Bible appelle le Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit. Ça veut dire tout ce que lui produit, tout ce qu'il accepte, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il démontre, c'est ce qui est naturellement de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, ce que Dieu manifeste, ce que Dieu est. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 4, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, si vous agissez contre lui, si vous faites quelque chose qui le blesse, il est triste. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es saint? C'est ça. Quand on est reposé sur Jésus, on partage la nature de Jésus. Il est ce modèle qu'on recherche. Quand Jésus guérissait les malades, qui en connaît la raison? C'était la compassion. La compassion. Quand Jésus délivrait les opprimés, c'était la compassion. Quand il pardonnait les péchés, c'était la miséricorde. Et la grâce en manifestation. D'ailleurs, avant qu'il ne soit mort, ce n'était pas encore la grâce, c'était encore la miséricorde. C'est lorsqu'il a été livré à la croix qu'il est mort avant de ressusciter que la miséricorde a atteint la dimension de la grâce. Est-ce que tu es dans la nouvelle vie? La vie qui est tombée sur le Christ. Le fait que désormais il est un homme fort. Tu es un enfant de promesse, un enfant de prophétie. Et Jésus lui-même est cette prophétie. Il a dit à Simon-Pierre, suis-moi. Ça veut dire, marche dans le chemin où j'ai marché. Lui, il a donné sa vie pour que le plan du Père se réalise. Et toi, tu es là, tu te protèges, tu te couvres. Tu n'as pas envie que ça te grignote un peu. Et tu dis quand même que tu es de lui. De quoi s'agit-il? De quoi on parle là? Est-ce que nous pensons que nous sommes dans une nouvelle vie? Est-ce que nous pensons que nous avons quitté l'ancienne vie? Quelque chose ne va pas. Donc, on suit le Seigneur. Mais ensuite, on observe le Seigneur. Quand on le suit, ça veut dire qu'on l'observe. Ce qu'il est pour nous est plus que tout. Quand il était en train d'être élevé, on dit les disciples le regardaient. Et Jésus a dit quoi? Je m'en vais préparer une place pour vous. Il est ressuscité, il est monté à la droite du Père. Alors si toi tu le sais, pourquoi tu veux accepter d'autres réalités? On vient te dire que Jésus n'est pas mort. On vient te dire que Jésus avait une femme. On vient te dire que Jésus était ceci. Alors que tu connais la vérité le concernant. Pourquoi tu veux accepter d'autres choses? Mais vous voyez, quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est parce que tu ne l'as pas vraiment observé. Quand tu observes quelqu'un, tu vois les détails de sa vie, de ce qu'il est. Si quelqu'un vient te parler, tu sais quoi répondre. Mais tu ne l'as jamais observé. Donc quand on va venir te dire quelque chose d'autre, c'est normal que tu prennes. Observer Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu sais réellement de lui? Les gens ne s'intéressent pas de découvrir le Seigneur. La parole de Dieu, dites-moi combien de personnes lisent la parole de Dieu ici? Combien? Ça ne nous intéresse pas. Comment est-ce que nous voulons grandir? Ça doit finir. Troisièmement, on doit écouter. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous prions.
Père Céleste, merci en ce matin. Ta grâce est avec tes enfants et ta paix nous soutient tous les temps. La gloire te revient et l'adoration est à toi. Merci Saint-Père pour